Alors, on ne va pas reprendre le débat d'orientation budgétaire. On va se concentrer sur le sujet qui passionne, qui anime depuis le début de la mandature, le stade Faustin-Bartholdi. Et quand même, la clarification sur ce que j'appellerais une posture partisane qui vise à ériger en bouc émissaire ou en victime expiatoire la collectivité territoriale, voire, vous le nommez parfois, Gilles Simeone, qui serait le responsable de toutes les vicissitudes de notre commune. L'illustration du sujet du stade, elle est parfaite. Je vais citer quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et qui est un homme politique local, et dont on ne peut pas démentir l'implication au service du sport et au service du milieu associatif. Vous voyez pas de qui vous parlez. Donc je le cite. Cette situation est intenable, on ne peut pas continuer ainsi. La municipalité nous aide du mieux qu'elle peut, mais aujourd'hui c'est insuffisant. D'autres clubs comme Porto Rico ou le Gallia de Luciane ont été dotés d'infrastructures dignes de ce nom. Plus près de nous, la commune de Lugno réalise le stade ultramoderne pour son club de rugby et pendant son temps, à Calvi, nous attendons. Ces paroles, sont Étienne Didier, elles datent de 2012. 2012, c'est pas hier. Hein. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça me semble long, hein. J'ai égrené les années à la vitesse des secondes. Imaginez comment les jeunes joueurs de football, comment les enseignants, comment les éducateurs, comment les ensembles des administrés ont trouvé le temps long. Et on vient aujourd'hui nous servir que le retard, la soupe est un peu indigeste, on vient nous servir que le retard est lié à la collectivité de Corse. Quand on sait, 2024-2025, les difficultés budgétaires, quand on sait que l'État lui-même n'arrivait pas à voter son budget, on a un mois de retard, peut-être 2 mois de retard. Quand en face, vous avez des années, des décennies bientôt, d'inactivité et d'immobilisme. On se retrouve aujourd'hui sur votre argumentaire, monsieur le maire. Le stade, c'est... Oui, bien sûr. Le stade, c'est fondamental, c'est important. Le stade, c'est pas seulement... Vous l'avez dit, et on reprend votre argumentaire. Vous revenez sur l'argumentaire qu'on a eu en début de mandature. Le stade, c'est pas seulement l'expression, et pourtant, ce sera déjà suffisamment important. L'expression d'une activité sportive qui est la plus populaire en Corse, qui est la plus populaire à Calvi. 2 clubs de foot. Le stade de football Faustin-Bartholdi, c'est l'expression pour les collégiens, pour les primaires, d'une activité sportive. Le sport, le stade, c'est de la santé. Et bientôt, au lieu d'être les garants de la santé de nos enfants, on commençait à leur faire prendre des risques parce que le niveau d'entretien du stade était tel qu'on faisait prendre des risques aux pratiquants. Donc qu'on vienne aujourd'hui, il a été nommé en personne, identifier Gilles Simeone, alors que même vous n'aviez pas encore fait de dossier, que ce dossier, finalement, vous l'avez, la demande de financement, vous l'avez réalisée en décembre 2024, vous réalisez un dossier de demande de financement en 2024, vous attendez 13 ans, et vous venez aujourd'hui mettre la pression sur Gilles Simeone pour dire que ce sera lui le responsable des éventuels retards. Je termine mon propos. Le financement, vous dites que la collectivité de Corse n'est pas au rendez-vous. Effectivement, je ne suis pas conseiller territorial, mais on travaille avec Sandra de concert. La collectivité de Corse, sur les dossiers importants de cette mandature, les 3 dossiers les plus importants sont incomplets. Donc la collectivité de Corse sera au rendez-vous quand vous aurez, vous, été au rendez-vous de vos dossiers. Premier point. C'est concernant la dotation quinquennale. Deuxième point. Infrastructure, mais au moins on se retrouve sur ce sujet, fondamental pour Calvi, le stade Faustin-Bartholdi. La collectivité sera au rendez-vous dès 2025 pour financer le stade Faustin-Bartholdi. La collectivité de Corse, et Gilles Simeone, si vous voulez le nommer, il a été nommé ici comme le responsable. Il a été nommé, on pourra repasser les bandes. Pas aujourd'hui, mais vous l'avez nommé dans des échanges au sujet de ce stade Faustin-Bartholdi. Depuis que Gilles Simeone est aux commandes, il n'y a plus d'urgence, c'était les propos. On ne revient pas sur les propos. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la collectivité de Corse va être au rendez-vous pour financer, et sera le principal financeur du stade Faustin-Bartholdi, derrière l'État,
derrière la commune. Et moi, en fait, je me réjouis d'une chose. C'est que, même si on peut regretter des postures partisanes qui ont fait que les discours d'aujourd'hui, les discours d'hier, ont été contredits par des déclarations d'avant-hier. Finalement, c'est plus la mairie qui est responsable, c'est quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on va se satisfaire collectivement. Et moi, ce que je souhaite qu'une chose, c'est qu'en 2025, nous nous retrouvions tous, Gilles Siméor, Anne-Laure Santucci, les représentants Didier Biqueray, Sandra Marchetti, les représentants de la commune, les représentants des associations, les enseignants, pour inaugurer une nouvelle pelouse et une infrastructure sportive digne de notre ville, digne des jeunes pratiquants, digne des enseignants. Et c'est le seul souhait que je formule aujourd'hui. En tout cas, si ça peut vous rassurer, la collectivité de Corse sera au rendez-vous du financement et sera le principal financeur de ce stade. Nous l'avons réclamé en tant qu'opposants. Certains membres de la majorité l'ont réclamé bien avant nous. Je n'aspire qu'à une chose, c'est que nous aurions autour du verre de l'amitié cette magnifique infrastructure à venir pour le bien de tous. Je vous remercie. Merci, M. Cébéon. Alors, en matière de posture politique, naturellement, chacun a la sienne et vous avez la vôtre. Et je m'en explique très rapidement. Gilles Simeoni peut s'enorgueillir d'avoir un fervent défenseur de sa politique à Calvi. C'est tout à votre honneur. Vous ne cachez pas vos opinions et nous ne cachons pas non plus les nôtres. Vous êtes dans une posture politique. Pourquoi? Parce que vous parlez de 2012, mais vous confondez les choses. En 2012, il ne s'agissait pas de rénover le stade de Calvi qui venait d'être rénové en 2008. Peu importe. Non, peu importe. Heureusement qu'une durée de vie d'une pelouse n'est pas que de 6 ans. Parce que... Non, attendez. Non, c'est pas vrai. Monsieur Biqueray complétera mon propos. À l'époque, il était président du club de football. Et la difficulté que nous avions, c'était de faire jouer l'équipe première à Calvi. Ce sont deux choses différentes. Il n'était pas question pour la ville de Calvi d'investir dans un stade en dehors de la ville pour faire jouer une équipe première au détriment du reste. Le stade Faustin-Barthélémy de Calvi ne peut pas être mis aux normes pour évoluer dans des championnats nationaux parce qu'il est bloqué de 3 côtés par une route, vous le savez, vous habitez en face, et par l'autre côté par le gymnase. Donc il n'a ni la longueur ni la largeur nécessaire. Nous n'y pouvons rien. L'avantage de ce stade, il est énorme, il est au centre-ville et il profite aux enfants de Calvi. Mais en 2012, M. Biqueray complétera mes propos, il n'était nullement question d'égrener les secondes. Je pourrais les égrener aussi pour le port de commerce, à partir de 2016. Mais ce n'est pas le sujet. Nous sommes toujours dans un no man's land. Bien. S'agissant du stade, la question était de construire un stade intercommunal. Puisque je vous rappelle qu'à côté de la commune a été porté sur les fonds baptismaux en 2003. Et qu'il y a une acquisition foncière d'un terrain de quasiment 4 hectares à côté pour réaliser un stade de football intercommunal. Et je maintiens que si un jour il devait y avoir un stade nouveau à Calvi, il serait porté par l'intercommunalité, sûrement pas par la mairie de Calvi toute seule. Bien. Ceci étant dit, pour des raisons diverses et variées, mais vous siégez au conseil communautaire, la construction d'un stade de football avec les tribunes, avec les annexes flambant neufs, c'est plusieurs millions d'euros. Réjouissons-nous qu'à Calvi, pour des raisons que je n'évoquerai pas, nous avons un vrai complexe sportif. Avec une piscine. Oui, à un moment donné, c'est la réalité des choses. Avec une piscine qui n'existe pas ailleurs. Avec la quasi-totalité des disciplines qui peuvent être pratiquées, hormis, je vous l'accorde, le football. Mais ça ne remonte pas à 2012. L'homologation du stade de football pour les compétitions l'a été jusqu'à récemment. Et il est vrai, je vous rends ce qui vous revient et ce qui nous revient, il est vrai que nous avons un peu tergiversé. Pourquoi avons-nous tergiversé? Tout simplement parce que nous voulions éviter d'investir 850 000 euros. Et que la discussion, elle était purement technique, entre techniciens et pas entre élus, sur le fait de changer la sous-couche ou pas. La sous-couche étant, pour certains techniciens, tout à fait apte à supporter un nouveau revêtement, et pour d'autres, notamment en termes de responsabilité, elle ne l'était pas. La difficulté, c'était de se dire, si on ne change pas la sous-couche, nous refaisons la pelouse, en cas de problématique, comment vont se répartir les assurances? Donc, la logique, à un moment donné, a prévalu
sur le souci d'économie permanent qu'a la majorité actuelle, en se disant, eh bien oui, il faut aller jusqu'à 850 000 euros. Bien, je vous l'accorde. Nous avons rencontré Didier Becerra et moi-même à Nelore, que nous connaissons bien sans touch, jeudi dernier, à l'inauguration de l'Open de tennis. Ce que je vous ai dit publiquement ce soir, je le lui ai dit. Elle a parfaitement compris le message. Moi, je ne cloue personne au pilori. Je dis simplement que nous avons un outil qui est municipal, c'est le stade de football entre autres. Je dis simplement que cet outil, il sert avant tout aux collégiens, que le collège appartient à la collectivité de Corse. Et je dis aussi simplement que la compétence en matière de sport a été transférée par la loi du 22 janvier 2002 de l'État à la collectivité de Corse. Et que si la collectivité de Corse ne peut pas, ou ne veut pas, mais je dirais plutôt ne peut pas, ou ne veut pas subventionner le stade de football, nous serons au regret d'indiquer que la commune de Cagnes ne peut pas le supporter. Mais j'ai bon espoir comme vous que la collectivité de Corse soutienne ce type de projet, parce qu'effectivement, il n'y a pas à avoir en la matière d'esprit partisan, il n'y a pas à avoir en la matière de coloration politique d'un côté comme de l'autre. Mais les faits sont là. Ce n'est pas depuis 2012. Nous avons déposé une demande de subvention. Nous attendons le principe, que le dossier soit complet ou pas, c'est un autre problème. Nous attendons le principe du... Non. Nous attendons le principe du financement. Vous savez que la collectivité de Corse, pour gagner du temps, et donc pour dépenser moins d'argent, les dossiers qu'elle considérait comme complets il y a quelque temps, elle les considérait aujourd'hui comme non complets parce qu'elle veut que nous arrivions jusqu'au DCE. Elle veut que les communes arrivent jusqu'au DCE. Elle veut que... Non, mais ne parlons pas de l'État, parlons de la collectivité de Corse. Ce qui fait en sorte que, eh bien, on fait des économies. On fait des économies. Parce qu'aller demander aux petites communes de faire des DCE, et je pense sur le contrôle d'un élu de proximité qui est en face de moi, qui n'est pas qu'un employé communal, aller demander aux petites communes de faire des DCE pour des petits dossiers alors qu'il n'y a pas d'ingénierie en mairie. Ça veut dire que c'est de l'argent dépensé supplémentaire à travers des études pour arriver à des conclusions où éventuellement il n'y aurait pas de financement. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. On perd du temps pour éviter de financer. Et ça n'est pas l'élu que je suis qui le dit, c'est tous les élus de Corse qui peuvent le dire, quelle que soit leur coloration politique, y compris s'ils sont de la même coloration politique que la vôtre. C'est un pur constat. Bien. Mais on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Nous sommes là pour avancer pour la commune, avec vous, dans l'opposition, nous, la majorité, avec nos idées différentes, avec des points de convergence, Dieu merci, heureusement. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes opposés sur le plan politique, c'est deux choses différentes. Bien. Pour ce qui nous concerne, voilà ce qu'il en est pour le stade de Calvi. Si Didier veut compléter mes propos, puisqu'il n'a pas été mis en cause, entendons-nous bien, hein, mais son nom a été évoqué, donc je lui cède la parole. Quelques précisions. Quand j'étais effectivement président du club de foot de 1997 à 2020, donc j'ai dû être un bon président parce que notre club à l'époque évoluait en National 2 et quand il y a eu le souci de la pelouse synthétique du stade de Faustin-Bartoli, eh c'est parce que la fédération, plus on accède de niveau, plus on nous demande d'avoir un stade aux normes. Donc le stade n'étant pas aux normes, mais la pelouse, elle était ce qu'elle était. Et de mémoire, en 1995, quand le club pour la première fois est monté en CFA2, la municipalité Ange, je n'étais pas encore élu avec toi, mon cher ami, mais j'étais déjà au club de foot. Vous aviez investi à l'époque à la hauteur de 600 000 euros, hein, l'équivalent de 600 000 euros, pour refaire le stade. En 2006, effectivement, on refait la pelouse parce que le club se restructure et on nous demande d'avoir une pelouse donc homologuée. C'était chose faite. Et après, en 2010, encore une fois, le club prend une ampleur considérable, remonte en CFA 1 et là, on nous interdit la dérogation de la Fédération française de football. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire en sorte qu'effectivement, avec la communauté des communes, avec la ville de Calvi, d'essayer d'avoir cette fameuse dérogation. Malheureusement, on n'y arrivait pas. Il faut se souvenir, Jérôme, que de 2007 à 2014, c'est un moment qui était donc
en tant qu'élu des sports. J'ai essayé avec elle, mais en vain, on n'a pas réussi. Après, effectivement, le temps est passé, le club est redescendu en division d'honneur. Et quand le club est descendu en division d'honneur, bon, il n'y avait pas trop non plus d'obligation d'avoir une pelouse digne de ce nom. On a laissé un petit peu l'affaire de 2014 à 2016-2017. J'ai repris contact avec nos services, que ce soit financiers et les travaux publics, pour relancer l'idée de changer la pelouse. Et ça avait été chose faite, mais il faut se souvenir qu'il y a eu le Covid. Je ne prends pas, voilà, c'est pas parce qu'il y avait le Covid, mais pendant 2-3 ans, que ce soit du niveau administratif et autre chose, on n'a pas pu mener à bien ce projet. Eh bien là, on y arrive. Depuis 2022-2023, on a recommencé à parler de ce projet. Mais il faut savoir que la pelouse, aujourd'hui, oui, elle a bientôt 20 ans. Une pelouse, c'est 10-15 ans de vie. 10-15 ans de vie, ben, on vient de nous le dire dernièrement quand on a eu le bureau d'études qui a eu en charge de mener à bien ce dossier. Et voilà, aujourd'hui, après nous, on ne crie pas au scandale après Gilles Simon, on n'a jamais cité Gilles Simeoni. Par contre, la coïncidence a voulu, grâce à notre bel événement qui était l'Open de tennis Calvillo de Zil la semaine dernière, eh bien oui, Marie-Laure Santouche, nouvellement élue à l'exécutif délégué au sport, nous a répondu il y a 3 jours qu'elle était presque sûre que la subvention, voilà, presque sûre que la subvention allait être menée à bien pour refaire le stade de football du stade de Faustin-Bartholdi. Voilà en gros les précisions que je pouvais donner. Alors maintenant, on croise les doigts tous ensemble pour nos jeunes Calvé et Balanin qui puissent évoluer dans de très bonnes conditions dans les semaines à venir, ou je dirais dans les mois à venir, parce que ça ne se fait pas comme ça à une pelouse. Il va y avoir 3-4 mois de travaux et on l'espère commencer au plus vite quand on aura effectivement les moyens financiers. Merci. Merci. Je précise simplement que, hélas, le temps que les travaux se fassent, nous ne pourrons